et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement, de instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Tu verras que Oyo Anamasa na union sacrée, et on remarque même que Ndambu Baké na union sacrée. Tala bien. Donc, Basaï na Mobutu, Baye Basalina Laurent Désiré, Basaï na Kabila, et Bayo Kanyanto, écoutez, Binobo Kende na union sacrée, Bisoto Tiga la Rotoyo, donc na ba cabinet na bango Bokende bo vérifier, Oyo Kabana ya ba Oyo Nde Bazakuna. Donc, du coup, ceux qui boké, Bolingi bo fongola dossier contre Oyo, Omona, groupe Moroké, Omona, hein? Soit appareil judiciaire, soit proche influent à Mokonzi. Non. Bonjour messieurs et dames, c'est la chaîne Histoire Nabiso. Ici nous parlons de l'histoire du passé et du présent et nous donnons une analyse responsable, sans parti pris. Comme tout est dit, revenons sur le sujet. Pourquoi Mutamba fait-il peur au régime du président Tshisekedi? Pour répondre à cette question, nous allons faire un petit exercice de dissertation. Nous allons poser les 3 questions pour savoir de quoi en est-il. 1. Pourquoi a-t-on reporté l'audience de la verdict de M. Constant Mutamba? 2. Pourquoi on a mis toute une disposition, toute une panoplie de sécurité rigoureuse? 3. Qu'est-ce que Mutamba a fait ou a pris comme décision qui lui valent cette popularité de la jeunesse congolaise et quinois en particulier? La réponse à toutes ces questions, c'est dans la suite de cette vidéo. Ce que je vous demande, c'est juste de vous abonner car nous devons être de plus en plus nombreux sur cette chaîne pour parler de l'Afrique et donner des analyses responsables. N'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar. Voilà, le gouvernement congolais a reporté l'audience suite à une mobilisation de la population et surtout de la jeunesse congolaise à accompagner son leader, son jeune leader, Constant Mutamba, jusqu'à la fin du verdict. 2. On a mis une disposition sécuritaire rigoureuse pour empêcher les jeunes de revendiquer car une manifestation de la jeunesse congolaise et surtout quinoise peut dégénérer à tout moment et causer une désordre et trouble l'ordre public. 3. Parce que Mutamba a fait beaucoup de choses, a pris des décisions qui lui valaient que les gens veillent sa peau. Mutamba a libéré tous les prisonniers qui étaient condamnés injustement par ces fameux magistrats. Mutamba a aussi traqué tous les mafieux. Mutamba faisait peur même au gouvernement, même à certains députés, à certains membres des gouvernements de ne pas voler l'argent de l'État. Et Mutamba a aussi pris, étant ministre de la Justice, prendre des mandats d'arrêt pour enquêter sur certaines personnes qui sont considérées par le gouvernement congolais comme des rebelles. Lui qui a initié qu'on puisse ouvrir son procès de l'ancien président Joseph Kabila et de Corneille Nangaa, l'actuel leader de l'AFC, et certains autres journalistes et politiciens. D'où Mutamba a eu cette popularité car il était le seul à faire un bon travail parmi tous les membres du gouvernement. En effet, le gouvernement de Fachi a eu peur de cette mobilisation et a préféré calmer les tensions en reportant l'événement. J'ai comme l'impression que M. Constant Mutamba ne sera pas condamné par la justice car et aussi si le peuple se fâche,
Il n'y a personne, alors personne pour les empêcher de revendiquer. Pour clore cette vidéo, nous attendons leur verdict la semaine prochaine et nous croyons qu'ils vont utiliser leur cerveau pour ne pas condamner notre seul jeune qui est Constant Mutamba. Si vous aimez Constant Mutamba et vous voulez qu'il soit libre dans les prochains jours, écrivez en bas dans les commentaires Mutamba, président 2028. Je vous remercie. Dirigé par des dirigeants responsables, la question rwandaise se réglera naturellement. Mais le Rwanda sait, Paul Kagame sait très bien que le Congo est dirigé par des gens qui sont peu regardants, qui sont peu soucieux de l'avenir de leur pays et de leur peuple.